Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les pires recrues de l'OM depuis son titre de champion de France en 2010. C'est vrai que l'OM c'est un grand club qui a pas forcément remporté énormément de bons trophées ces dernières années. J'avais envie de voir avec vous les pires flops de ce club là. C'est parti. On commence à la 10e position avec Modou Sougou. En hiver 2013, l'OM va chercher un espoir du Sénégal dans le modeste championnat roumain, dans le club de Cluj, dans lequel il aura inscrit 15 buts et offert de nombreuses passes décisives en 55 matchs. Son histoire à Marseille sera bien plus difficile avec un petit but en 16 matchs avec l'OM et des qualités bien insuffisantes pour espérer le moindre rôle dans l'effectif du club phocéen. Prêté par 2 fois à Evian, Sougou partira libre à Sheffield en Championship anglaise, puis de nouveau prêté au Portugal, un pays qu'il a bien connu au début de sa carrière dans le club de Moreirense. L'attaquant de 32 ans est actuellement sans club et au chômage depuis l'été 2017. À la 9e position, j'ai placé Fouad Kadir, remarqué à Valenciennes par son influence dans le jeu et sa qualité technique, balle au pied. Kadir signe à l'Olympique de Marseille pour seulement 500 000 € à 6 mois de la fin de son contrat en hiver 2013. Et après 6 titularisations jusqu'à la fin de la saison et aucun but marqué ni de passe décisive, l'international algérien est prié de faire ses valises seulement 6 mois après son arrivée. Prêté 1 an à Rennes, Kadir retrouve avec bonheur son ancien coach dans le Nord, Philippe Montagnier, mais c'est vrai qu'il aura pas fait énormément de grandes choses par rapport à la qualité qu'il a montré du côté de Valenciennes. On l'avait annoncé peut-être un peu trop fort. Malheureusement, ses qualités n'ont pas plu. J'ai placé ensuite Saber Khalifa. Après 3 belles saisons à Evian, dont une dernière avec 13 buts et le trophée du plus beau but de l'année 2012 après son lob de 50 mètres, Saber Khalifa rejoint l'Olympique de Marseille, tout heureux de s'offrir l'un des meilleurs buteurs de la saison précédente. Et être le buteur numéro 1 d'Evian n'est pas aussi facile que l'être au Vélodrome. L'international tunisien ne marquera qu'un seul but en 36 participations avec l'OM pour en devenir l'un des plus gros flops des années 2010 à son poste. Un an plus tard, seulement le joueur sera prêté puis vendu dans son pays natal au club africain de Tunis. En un peu plus de 3 ans, Khalifa a marqué 33 buts et donné 23 passes décisives en 88 matchs en Tunisie. À la 7e place, j'ai placé Abdelaziz Barada. Parmi tous les paris tentés, celui de Barada reste une énigme dans l'esprit des supporters du club. Milieu de terrain d'Al Jazeera après avoir été formé au PSG, puis à Getafe, Barada est observé par les dirigeants marseillais, puis recruté en 2014 contre 4,5 millions d'euros. Malgré quelques passages de match dans lesquels il a pu montrer une palette technique assez intéressante, l'international marocain ne marquera que 3 buts et offrira 9 passes décisives en 45 matchs avec l'OM. Plus que ses stats, Barada décevra par sa non-influence sur le jeu de son club. Triste histoire pour Abdelaziz. Ensuite, j'ai placé De Ceglier, prêté par la Juventus de Turin dans le cadre de la vente de Mario Lemina dans le sens inverse, cette même saison 2015. Paolo De Ceglier marquera longtemps l'histoire du club comme le joueur le plus lent et l'un des plus catastrophiques à avoir porté le maillot olympien. Les supporters se sont alors très vite demandé si le joueur prêté était le vrai ou une farce envoyée par le club turinois. Ses rares qualités et ses nombreux défauts lui ont fait valu de nombreuses railleries et surnoms en tout genre, dont Paolo de Sanglier. Dans le top 5 des flops de l'OM, on a tout d'abord Doria. Le transfert de Doria est certainement l'une des plus grosses déceptions de ces dernières saisons de l'OM. Arrivé en 2014 contre presque 10 millions d'euros avec l'étiquette d'être l'un des plus grands espoirs du Brésil et le capitaine de l'équipe olympique, Doria a d'abord payé la mésentente entre Marcelo Bielsa et ses dirigeants. Mis sur le banc, le jeune Brésilien n'arrivera jamais à s'imposer à l'Olympique de Marseille, sans beaucoup d'opportunités de se montrer non plus. Le seul fait d'armes de Doria restera son but salvateur en Coupe de France, en prolongation devant Lyon, à un poste de latéral gauche. On a ensuite un autre défenseur, Karim Rekik. Lors de l'été 2015, l'international néerlandais est acheté pour 5 millions d'euros par l'OM après un prêt concluant au PSV et un titre de champion des Pays-Bas. Après une saison très difficile, le joueur est déjà placé sur la liste des transferts mais ne trouvera pas preneur. La saison suivante sera du même acabit, c'est-à-dire très décevante, et lui vaudra enfin un départ que les supporters demandaient avec insistance. Karim Rekik s'est depuis refait une santé dans son nouveau club, le Hertha Berlin, qu'il a rejoint pour moitié prix avec 21 titularisations cette saison et déjà 2 buts et 4 passes décisives. On entre dans le top 3 avec Lucas Silva, voir un joueur du Real Madrid signé à Marseille tellement rare que le prêt de Lucas Silva à l'été 2015 a été pris avec beaucoup d'espérance et d'attention autour du milieu de terrain brésilien. Or, très vite après quelques titularisations, les espoirs se sont rapidement transformés en désespoir et en moquerie. Peu adroit techniquement, contrairement à ce qui avait été annoncé, lent et déficitaire dans le combat physique, Lucas Silva est très vite reparti sans demander son reste à la fin de cette saison. L'hiver dernier, il a été de nouveau prêté, mais cette fois-ci dans son pays natal et son ancien club qu'il avait vendu au Merengue contre 13 millions d'euros, Cruzeiro, sans beaucoup plus de réussite pour le moment. À la 2e position, on a Konstantinos Mitroglou. Le 31 août 2017, dans les toutes dernières heures du mercato, le grec signe un contrat de 4 ans avec l'OM. L'indemnité de transfert s'élève à 15 millions d'euros. C'est un joueur très expérimenté qui arrive à l'OM avec pas moins de 58 rencontres européennes au compteur et un palmarès impressionnant de 15 titres glanés au cours de sa carrière. Mitroglou arrive blessé à une cuisse du côté du stade Vélodrome, ce qui l'empêche de débuter rapidement avec son nouveau club, et les performances
de l'attaquant sont de plus en plus ratées, avec un rendement devant le but extrêmement douteux, beaucoup de moqueries des supporters envers Mitroglou. Et le number one, c'est Patrice Evra. Arrivé à Marseille l'hiver dernier, Patrice Evra devait faire partie des premiers gros coups de l'ère McCourt. De par son expérience et son incroyable palmarès, l'international français devait être le relais et le patron de l'équipe dans le vestiaire et sur le terrain. Pourtant, en grande difficulté sur son couloir, que ce soit en vitesse, dans sa défense, Patrice Evra a beaucoup plus fait parler de lui hors des pelouses et souvent en mal. Après ses quotidiennes vidéos sur Instagram qui n'ont pas du tout été du goût des supporters, Evra s'est distingué en déplacement au Portugal pour l'Europa League, lors duquel il a donné un coup de pied à un supporter marseillais. Si son geste restera dans les annales du club, sa carrière sportive, elle, sera très vite oubliée au stade Vélodrome. Evra a toutefois réussi à rebondir à West Ham jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les plus gros flops de l'histoire de l'Olympique de Marseille maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit concept. Je l'avais fait également il y a assez longtemps avec le Real Madrid. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Également ajoutez-moi dans les commentaires d'autres idées de joueurs que j'aurais pu intégrer dans ces flops de l'OM. N'hésitez pas à lâcher le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.